Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà, cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on va donc entamer la vidéo avec les ETF de fonds de portefeuille destinés donc à occuper la majorité du volume, entre 50 et 80% généralement, avec cet ETF monde, 23 pays développés, donc un faux ETF monde, celui que pourtant la plupart des gens ont, et c'est pas plus mal. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, 453, 445 euros. Il en va de même pour cet ETF monde, 23 pays développés et 24 pays émergents, donc plus proche de la réalité de ce qu'est le monde. Cet ETF, vous allez retrouver sur chacun des graphes, ici le ticker et le code ISIN. 23 pays, 23 économies émergentes, zone d'accumulation rationnelle, un retour sur les 187, 180 euros. Alors je préfère le dire tout de suite, je reçois beaucoup de mails, toujours les mêmes, me disant est-ce qu'il est possible, compte tenu de l'envolée lyrique à laquelle on assiste actuellement, regardez sur cet ETF par exemple, on est quasiment à 20% en ligne droite, de combiner de la DCA classique avec de l'accumulation rationnelle. Regardez, on est à 18%. La réponse est oui. Totalement, en particulier si vous vivez mal le fait de ne pas être investi actuellement, vous avez des alternatives, soit faire 50% en DCA, donc acheter tous les mois à date fixe, et le reste, quand on corrigera, parce qu'on corrigera forcément, accumuler sur la zone d'accumulation rationnelle, ou alors éventuellement faire de la DCA pure sur les ETF de fonds de portefeuille et faire de l'accumulation rationnelle sur les ETF de conviction. Tout est possible. Maintenant, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Regardez, la dernière fois qu'on a pris 18%, c'était ici, à peu près, je la fais rapidement. Regardez, entre le plus haut et le plus bas, ici, on a fait 17%. Et derrière, on a baissé quasiment de 14%. On est revenu au stade initial. Ça ne veut pas dire que ça se passe toujours comme ça. Regardez ici, on a pris en quasi ligne droite 20%, et puis derrière c'était pour revenir à la case départ. Maintenant ça se passe encore une fois pas toujours comme ça. Là vous avez l'exemple où après la crise Covid on a même fait beaucoup plus, on a fait quasiment en ligne droite 92% pour finalement plonger derrière de 16%. Donc il n'y a pas de règle, mais je comprends que certains veuillent ne plus rester liquide. Donc il y a 41% et derrière on est repassé en dessous des plus bas. Donc il n'y a pas de règle. Il faut surtout que vous soyez à l'aise avec votre politique d'investissement. Donc si vous êtes à l'aise en attendant sans céder à l'impatience, attendez les zones d'accumulation rationnelle. Si vous ne l'êtes pas du tout,
eh bien, à alterner DCA et zone d'accumulation rationnelle. En tout cas, on n'est pas sur zone. Ici, la zone, c'est 187, 180 euros. Pour l'iShares, correspondant aux 23 pays développés et 24 émergents et les moyennes capitalisations, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est un tour sur les 68,8, 67,7. Alors c'est vrai que lorsqu'on a eu la chance d'accumuler sur la zone d'accumulation à 63,61, on est un peu moins tendu si vous me passez l'expression, mais si vous avez juste commencé votre voyage en ETF, je comprends totalement que vous n'acceptiez pas l'idée de ne pas accumuler pendant des mois et des mois. C'est totalement humain. Je vous rappelle que avant d'acheter quelque chose, il faut toujours savoir ce qu'on met en portefeuille. Le nom ne suffit pas, il faut aller regarder les entreprises dans lesquelles les ETF investissent. Ça s'appelle la notice technique. Et si vous ne savez pas où trouver la notice technique, j'ai regroupé sur mon site tous les notices techniques. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Tout est classé par par thématique de TF. Donc il faut absolument le faire. Regardez dans quoi vous investissez. Le Vanguard, qui est en fait un ETF multi-asset, un peu passe-partout, avec des actions, des obligations, des bons du trésor. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle 28, 27, 5. Alors ça, c'est un indice, mais vous avez plein d'ETF qui le représentent. C'est l'indice des entreprises mondiales, mais sans les US. C'est pour ceux qui veulent acheter un ETF comme ça, un ETF SP500 par exemple. Alors, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, on est sous résistance à 51, 50 euros, zone d'accumulation rationnelle. On l'a déjà visité, c'est celle-ci, celle des 47,3, 45,3. Ceux qui veulent investir dans l'Eurostock 600, donc les entreprises, dans les 600 entreprises majeures européennes, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle non plus. Ça remonte, la dernière fois qu'on allait en zone d'accumulation rationnelle, c'était en janvier. Ok, on est allé en zone d'accumulation rationnelle à 466, 455 points et depuis, on n'a pas eu l'occasion de le faire. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle non plus pour l'Eurostock 50. C'est l'indice des 50 mastodontes. On est allé en zone d'accumulation rationnelle à 4500, 4340 la même semaine. C'était le 15 janvier. Depuis, on s'envole. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Le SP500 dont je parlais tout à l'heure n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. On était la dernière fois en zone d'accumulation rationnelle, c'était en octobre. Et regardez, on est revenu ici. Et puis derrière, après, on s'est envolé. Et donc, ça fait en ligne droite ici 23%. Ok, en l'espace de quelques mois, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, un retour, si on le fait, à 48, 20, 47, 70. Le Nasdaq, pour ceux qui osent mettre de la volatilité en cœur de portefeuille, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle la plus proche, c'est 16 775 820 avec une envolée en ligne droite de 27%. Ok. Le CAC 40, alors là franchement je suis pas un grand fanatique du CAC 40 en cœur de portefeuille à cause de l'orientation très 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 spécifique avec beaucoup de luxe et de pétrolière. Mais c'est à vous de voir si vous le mettez en cœur de portefeuille et pas en satellite. En tout cas, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La dernière zone d'accumulation rationnelle, c'était là. J'avais expliqué à l'époque, ça m'avait un petit peu troublé, mais on n'avait rien sur les données hebdomadaires et j'avais dit qu'il fallait chercher en données journalières la zone d'accumulation rationnelle. C'était ici et c'était en janvier aussi. Donc pour l'instant, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. D'où, encore une fois, l'intérêt si vous commencez à céder à l'impatience, à arrêter les zones d'accumulation rationnelle et vous mettre en DCA à partir de maintenant et conserver votre trésor de guerre. Pour le moment, il y aura une correction. Voilà, on a fait le tour des zones d'accumulation rationnelle pour les ETF de cœur de portefeuille. On va passer aux ETF de conviction tout de suite. Je vous rappelle que, comme d'habitude, ce format vous est apporté par mon partenaire Trade Republic, numéro 1 européen de plateforme d'ETF en ligne. C'est allemand, c'est costaud, c'est des milliards sous gestion, c'est des millions de clients. Vous avez un lien en dessous de la vidéo avec un code de parrainage qu'on me demande souvent pour avoir les avantages qui correspondent à ce code. N'hésitez pas. Et puis avec la carte de crédit, la carte de paiement, pardon, c'est une vraie banque. Donc vous avez des avantages importants à passer par Trade Republic. Vous avez encore une fois le lien en dessous de la vidéo. On passe aux ETF de conviction. Et au premier rang desquels, il y en a de moins en moins, mais il y en a encore. Vous avez par exemple la possibilité d'investir dans les métaux précieux, or, argent, palladium. Zone d'accumulation rationnelle actuellement à 113, 122 euros. L'agriculture en zone on a replongé. C'est vrai que l'agriculture, les cours agricoles
ne sont pas forcément au rendez-vous pour l'instant. 10,8, 11,5 euros pour l'agriculture, les produits agricoles. Vous avez un ETF spécialisé dans les obligations. Alors, il est vrai que, étant donné, bon, c'est l'actualité qui veut ça, le discours et les chiffres de l'inflation, le discours de la Fed ont montré que les taux pourraient ne pas baisser, donc les taux pourraient monter, ou du moins rester sur des niveaux élevés. Du coup, les obligations d'entreprise déjà émises n'ont pas apprécié, et on est revenu en zone d'accumulation rationnelle à 25,3, 24,9. L'immobilier européen, l'immobilier européen qui est en zone d'accumulation actuelle, actuellement à 11,5, 11 euros. Les obligations d'État gouvernementales, ok, en zone d'accumulation, donc c'est comme les obligations, mais c'est émis par l'État, hein, les OAT. Et donc vous avez, celles-là sont indexées sur l'inflation, zone d'accumulation rationnelle à 64, 161 euros. Les nouvelles énergies sont en zone d'accumulation rationnelle. Bon, on en sort tout juste, mais on y est encore à 26, 24, 4 euros. Je n'ai pas fait figurer. Voilà, ici, c'est Ticker Énergie, nouvelle énergie. L'alimentation et les boissons en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 133, 125 euros. On vient de loin et on est en zone d'accumulation rationnelle. Si vous êtes intéressé par cet ETF iShares qui est spécialisé, je sais pas pourquoi non, c'est des petites capitalisations, je me suis trompé. Non, 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 non. Autant pour moi, on était en zone d'accumulation rationnelle. Ici, c'était le 15 janvier, on n'est plus. Oubliez ce que j'ai dit, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, c'est toutes mes excuses. Alors là, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, mais on risque de faire une incursion. On vient d'en sortir, hein, c'est l'ETF dont j'ai parlé pendant des semaines, donc que dis-je, des mois et des mois. C'est l'ETF PEA, économie émergente, qui prend de l'altitude et qui s'envole hors de sa zone d'accumulation 25, 17, 9. La même chose, mais spécialisée sur la zone asiatique, en zone d'accumulation rationnelle, à la limite de la zone d'accumulation rationnelle. Celui-là, il est, donc celui-là, il est éligible au PEA, hein. En zone d'accumulation rationnelle actuellement jusqu'à 21 euros. L'Amérique latine, PEA, en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 23 de 22,6 euros. Alors celui-là, c'est un Amundi, c'est les produits de base, pardon, les matières premières, mais sans justement l'agriculture. Ok, donc en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 21, 20,3 euros. Et on a fait le tour, il me semble. Non, le Vietnam, également en zone d'accumulation rationnelle à 21,6, 26,3. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Parce qu'on me le demande souvent, je vous le montre simplement pour information, on me demande quand c'est qu'on aura une zone d'accumulation rationnelle sur l'intelligence artificielle. Alors là, franchement, ça va prendre un petit peu de temps. C'est le X-Tracker et vous voyez, on s'est éloigné très 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 significativement de la zone d'accumulation rationnelle pour ce Big Data intelligence artificielle. Il faut attendre un retour sur les 197 euros environ. Ok? Donc on a fait le tour, c'est une excellente journée. Je vous rappelle que si vous allez visiter tous les jours ma chaîne YouTube dans l'onglet communauté, il y a des alertes que je positionne et des graphes réguliers sur les ETF. N'hésitez pas à découvrir ça, notamment tous ceux dont je ne parle pas dans la vidéo. Eh bien, je vous montre les zones d'accumulation rationnelle qui peuvent exister sur des ETF qui peuvent vous intéresser, des ETF thématiques. C'est encore une fois dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Chaîne YouTube, communauté, et vous allez voir, il y a plein de graphes, etc. tout au long de la semaine. Excellente journée, à tout de suite pour d'autres vidéos et à la semaine prochaine pour la mise à jour de ce format.